Les Français votent aujourd'hui pour élire leur maire. Premier tour de ce scrutin municipal de la Nouvelle-Calédonie à la métropole en passant par la Réunion. La grande inconnue était celle de la participation et elle s'avère plutôt faible à la mi-journée. C'est ce qu'on va voir dans un instant. On va voir peut-être sur des images en direct Emmanuel Macron qui vient d'aller voter au Touquet. Voilà, les voici en direct. Le président qui s'offre un bain de foule après être allé voter. On va retrouver à Paris, dans un bureau, dans un bureau de vote du 8e arrondissement, James André. James, vous suivez pour nous depuis ce matin donc cette journée électorale. Et ce que l'on constate, c'est que ce scrutin a assez peu mobilisé ce matin. Oui, en effet, comme vous pouvez le voir derrière moi d'ailleurs, c'est pas vraiment l'affluence et d'ailleurs principalement à Paris. C'est-à-dire que le taux de participation estimé à la mi-journée s'élève à 19,37% au niveau national, mais à Paris, eh bien, c'est moins de 14%. On est entre 13 et 14% pour toute la région parisienne. En revanche, dans des régions plus rurales, par exemple l'Auvergne ou le centre de la France, le Massif central, eh bien là, on a des participations qui sont plus importantes, de l'ordre de 25, 27, voire 30% dans certains départements. Et cela même alors qu'effectivement, il y a dans ces régions-là de nombreuses communes rurales où il n'y a qu'une seule liste, puisqu'il y a cette année, lors de ces élections 2026, près de 70%, 68% des communes où il n'y a qu'une seule liste qui se présente. Alors là, évidemment, ça veut dire qu'il y a que le résultat est couru d'avance finalement et qu'il n'y a pas de suspense. Pourtant, manifestement, les gens se déplacent. Autre modification qui a été faite dans ces communes rurales, eh bien, il n'y a plus la possibilité de rayer des noms, de barrer des noms, d'en ajouter comme c'était le cas avant. Le manque ou le faible nombre de listes s'explique aussi par les nouvelles règles électorales pour ces scrutins 2026, à savoir notamment la parité qui est étendue aux petites communes et aux petits villages. Et là, il est parfois difficile de composer une liste avec un nombre égal d'hommes et de femmes. Donc cela aussi aura joué quand il s'agit du nombre de listes qui se présentent. Alors que l'on comprenne bien, James, ce qui se joue aujourd'hui et puis donc dans 15 jours, quels sont les enjeux de ce scrutin? Alors les enjeux de ce scrutin, c'est que les élections municipales, c'est très important pour plusieurs raisons. La première d'abord, c'est que c'est le début d'un cycle d'élections qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un petit peu le premier test électoral depuis les législatives anticipées qui avaient été réalisées à la demande suite à la dissolution par Emmanuel Macron. Et donc, c'est l'occasion de prendre un petit peu le pouls politique du pays. Ce sont des élections importantes également parce que pour les partis, c'est l'occasion de placer des membres dans les municipalités et c'est notamment là que nombre d'entre eux se forment potentiellement pour devenir ensuite députés, voire accéder à des fonctions supérieures au niveau national. Cette présence est aussi importante pour les partis car elle a un impact sur les sénatoriales, qui sont des élections indirectes, et où donc évidemment un ancrage local est extrêmement important. Donc évidemment les résultats vont être scrutés de près, il y a un certain nombre de grands duels, d'ailleurs c'est surprenant qu'à Paris il n'y ait pas une participation plus importante, alors même que c'est l'une des grandes modifications aussi lors de ce scrutin. Les Parisiens vont voter pour leur maire d'arrondissement, mais aussi pour le maire de Paris, et ce de manière séparée. Avant, c'était le Conseil de Paris qui désignait le maire. Eh bien, c'est un nouveau système au suffrage direct, et cela, évidemment, rajoute, je dirais sans doute, de l'intérêt, ou en tout cas de l'enjeu à cette élection. Je vous remercie beaucoup, James. On va continuer évidemment de suivre ça tout au long de la journée. Les prochains chiffres de la participation seront publiés à 17h, heure de Paris.